Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Lily et chose promise, chose due. Aujourd'hui, nous allons aller demander aux oracles, au tarot, mais pourquoi? Pourquoi il ou elle ne s'exprime pas? Pourquoi il ou elle ne parle pas? Pourquoi il ou elle a rompu le contact? Donc on parle soit de silence radio, soit de non-communication, soit d'une personne qui vous parle, mais pas de ce qui est important. Quelles sont les raisons de son silence? C'est ce qu'on demandera aujourd'hui aux oracles et je vais vous proposer plusieurs choix. Pour faire votre choix, vous allez choisir une arcane, une carte, c'est pas une arcane, c'est une carte, du mana. Et ce message-là ne concernera pas l'autre personne, mais sera un message pour vous, pour réveiller votre propre pouvoir de guérir à l'intérieur. On y va. Oracle du mana. Réveille-moi ta sagesse. Pardon. Ah ben voilà. C'est comme ça que ça doit être. Je vais t'inviter, désolée pour la voix, je vais t'inviter à te laisser guider par tes sensations et à peut-être essayer de choisir avant que je retourne. Bien sûr, tu as tout à fait le droit d'attendre le message et de voir lequel t'inspire. Mais tous les messages du mana sont inspirants. Donc voilà, on y va. Premier choix. Taureau. Il y a donc je vous le montre. Nettoie les couches de ton âme. Donc pas juste en surface, pas juste pour que ce soit joli, mais en profondeur. Va au plus profond de toi, là où, dans les abysses, là où c'est paillé d'aller, là où on n'est pas tous beaux et souvent tous très laids. Tiki. Invoque les esprits protecteurs. Tiki. Et la troisième, fais-nous. Fais-nous, ancre ta terre. Alors ça c'est d'une profondeur. Ancre ta terre. Alors, aujourd'hui, je vous laisse avec ces messages et laissez-les résonner en vous. J'ai envie de vous dire, si un message vous plaît, c'est bien. Mais si un message vous a mis mal à l'aise, ou vous vous êtes dit, oh ben non, moi j'ai pas besoin de ça. Vous savez, en général, c'est justement là que le bas blesse. Donc si par exemple vous vous êtes dit, ben non, moi je suis parfaitement ancrée, peut-être qu'il y a moi un truc à travailler. Si vous vous êtes dit, moi j'ai absolument pas besoin de nettoyer les diverses couches de mon âme, je suis blanche comme une colombe qui vient de naître. Peut-être ça vaut quand même la peine d'aller dans les abysses, après je sais pas. Et Tiki bien sûr, qui nous invite à invoquer les esprits protecteurs. C'est d'une sagesse, c'est probablement un des meilleurs conseils qu'on peut recevoir. J'espère que tu as fait ton choix. Je t'ai laissé beaucoup de temps, mais maintenant on y va. Choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3, timing bien sûr en barre de description comme toujours. Pour ce tirage, je vais utiliser plusieurs oracles. Alors, je vais prendre bien entendu le Symbolon, mon grand copain. Je vais utiliser le tarot Thoth. Voilà. Et on demandera tout à la fin au chakra du cœur de venir adoucir un petit peu tout ça. On va commencer avec Taureau. Je fais un peu de place, hein, désolée. Du coup, ça fait un peu de bruit. Voilà. Coucou à toi qui as choisi Taureau. Nettoie les couches de ton âme.
que de symbolique pour les personnes qui se sont fiées à tout. Parle-moi. Il y en a une qui a super. On va voir si elle tombe après. Je vais regarder laquelle c'est. Elle s'est retournée dans mes mains, mais on va attendre. On va voir si ça ressort. Il y a des cartes qui sautent et qui se remettent dans le paquet, c'est assez impressionnant. Ok, on y va. Alors là, c'est la meilleure. Je ne communique pas parce que cette proximité, pardon, me fait peur. J'ai peur, en fait, de révéler des choses qui sont tellement profondes, des douleurs qui sont tellement profondes, que ça me rendra faible à tes yeux. Je ne communique pas parce que j'ai l'habitude dans la vie de me montrer fort, de me battre. J'ai l'habitude de me débrouiller seule. Je ne communique pas parce que je ne sais pas communiquer, tout simplement. Ça demande un lâcher-prise que je n'ai pas. Je préfère avoir le rôle du héros que le rôle de la personne qui se confie. Je ne communique pas parce qu'à l'intérieur de moi, je veux me débrouiller tout seul pour guérir mes blessures. J'ai du mal à accepter qu'on m'écoute et qu'on m'aide. Alors ça, c'est la communication en général, d'accord? Maintenant, pourquoi est-ce qu'il ou elle ne communique pas sur ses sentiments? Si ça vous regarde... Eh, elle est retombée. Hein. Je dis ça comme ça, mais ceux qui ont vraiment regardé le début du tirage, elle s'était retournée pendant que je brassais. Donc voilà. Pourquoi je ne communique pas sur mes sentiments? Je ne communique pas sur mes sentiments parce que ressentir, pour moi, est compliqué. Je ne gère pas cet afflux d'émotions, donc je le nie. Je ne communique pas parce que la parole est surfaite, parce que pour moi, parler est une chose futile. Est-ce que ça lui manque? Non, ça ne lui manque pas. Est-ce que cette personne va comprendre que vous avez besoin de communiquer? Non, en fait, cette personne est persuadée que c'est pas vraiment utile, en fait, que c'est de la futilité, que c'est des paroles et que les paroles, ça s'envole. Que finalement, à partir du moment où au quotidien, il ou elle assure, eh bien, cette communication n'a pas lieu d'être. Ce sont des chichis, ce sont des broutilles. Pourquoi est-ce que cette personne pense devoir tout faire tout seul ou toute seule? Parce que trop souvent on a trahi sa confiance, trop souvent on l'a laissée seule sur le bord de la route, et trop souvent cette personne n'a pas eu d'autre choix que de tout assumer seule. Peut-être de dire au revoir à des amis, à de la famille, et de devoir mener sa barque.
parce qu'on a peur d'être trahi, peur d'offrir sa confiance, peur de montrer ses faiblesses et que cela se retourne contre lui ou contre elle. Peur d'être ridicule, peur qu'on se moque, peur d'être pris pour un bouffon ou pour une bouffonne. Peur d'être pris pour quelqu'un de faible. Peur d'être vu comme une personne qui ne se bat pas assez. Peur qu'on lui dise « Oh, mais tu sais, finalement, tes peurs, c'est pas vraiment justifié. Tes angoisses sont pas vraiment justifiées. Tes questionnements ne sont pas vraiment justifiés. Tes sentiments eux-mêmes ne sont pas vraiment justifiés. Tu te fais du mauvais sang pour rien. » Or, pour cette personne, ce n'est pas pour rien. C'est bien réel. C'est pour ça que cette personne n'en parle pas. Elle a peur de ne pas être prise au sérieux. Ok. On va prendre le tarot. Est-ce que cette personne va réussir à revenir à la communication? Avec un 2 de denier, eh bien, c'est un peu oui et un peu non. Je dirais que ce sera... On est sur quelque chose qui n'a pas d'équilibre. Le 2 de denier n'est jamais en équilibre. Il passe du chaud à froid, il passe de oui à non, il passe de je communique un petit peu et puis je ne communique pas. C'est le serpent qui se mord la queue, le 2 de denier. C'est j'ai communiqué, mais je l'ai regretté, donc je ne communique pas. Et je ne communique pas, donc j'ai encore moins besoin de communiquer. Du coup, je vais encore moins communiquer, mais finalement, je vais venir quand même et je vais regretter. Et hop, 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 hop. Et on y va, et on tourne, et on tourne, et on tourne. Mais pourquoi est-ce qu'il regrette quand il communique? Et pourquoi est-ce qu'il n'arrive pas à trouver un équilibre? Pourquoi est-ce qu'il... Qu'est-ce qui a fait qu'il a regretté d'avoir communiqué? On a joué avec ses sentiments, à lui ou à elle. On a profité du fait qu'il s'était confié pour le retourner contre lui, contre elle. Puis il y a trop d'émotions. Ça le déstabilise ou la déstabilise. Qu'est-ce que vous pourriez faire pour améliorer la communication? Montrez que vous êtes fiable, montrez que vous avez des valeurs, montrez que ce qui vous est dit ne sort pas de votre bouche et est un secret bien gardé. Et maintenant, les chakras du cœur vont nous donner un conseil. Là. Ton âme sœur n'est pas prête. Ok. Alors ici, le message va sûrement m'attirer les foudres de la plupart d'entre vous, mais c'est pas grave. Ton âme sœur n'est pas prête, car en fait, ce n'est pas ton âme sœur. Tu rencontreras ton âme sœur prochainement via des synchronicités. Parfois, quand on ne sait pas communiquer, il y a une bonne raison. Je pense que les chakras du cœur ont mis le doigt sur quelque chose. Bien sûr, ça ne s'adresse pas à tout le monde, c'est une guidance générale. Et je suis persuadée qu'entendre ça n'a pas plu à tout le monde. Donc voilà. Mais je peux rien y faire. Ce sont les cartes qui sont tombées. Donc voilà. Je vous remercie de m'avoir accompagnée tout au long de cette première guidance. Je vais passer à la suite. N'hésitez pas à me dire en commentaire, même si ça ne vous a pas parlé, pourquoi. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous a dérangé dans le message? Qu'est-ce qui était difficile à entendre? C'est aussi important pour moi, parce que même si je ne fais pas de complaisance, j'essaye d'être dans la bienveillance. Je n'ai pas pour vocation de vous faire du mal en disant les choses, que du contraire. Et donc c'est toujours assez compliqué de trouver un équilibre, de dire les choses, parce que parfois un chat est un chat, et de ne pas heurter les personnes et les sensibilités.
Je vous remercie d'avoir été là, je vous remercie pour votre bienveillance, je vous remercie de m'accompagner tout au long de ce chemin et pour ce travail d'équipe que nous faisons. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Demain, mon sujet, ce sera toi. Bonjour à toi qui as fait le second choix. Tu as choisi Tiki. Invoque les esprits protecteurs. Allons-y. Pourquoi est-ce que cette personne ne communique pas? Mais quelles sont les raisons de son silence? Oracle de Saint-Baulan. Parle-moi. Donc je l'ai déjà dit 100 fois, mais le manage, si un jour vous avez vraiment envie d'un oracle, vous ne savez pas vers lequel aller, le mana, c'est vraiment un ami au quotidien. Il a toujours le petit mot pour votre journée. Ok, on y est. Ok, alors, ici il y a des choses qui sont plus légères, des choses qui sont très profondes. On a une personne qui a honte. Honte de ses sentiments, honte de ce qu'elle pourrait dire, honte de ce qu'elle pourrait faire, honte de ce qu'elle a dit, de ce qu'elle a fait, et qui donc se mure dans le silence. Une personne qui ne sait pas parler en face à face. Une personne qui de toute manière doit probablement préférer les écrits aux oraux. Une personne qui réfléchit trop, qui a beaucoup de pensées, mais qui pense qu'on pourrait les juger un peu folles. Une personne qui a beaucoup de culpabilité en elle. Une personne qui a beaucoup de tristesse en elle. Un sentiment de solitude énorme. Une personne qui manque d'amour. Une personne qui pense que ses paroles ne sont pas dignes d'amour. Tu as d'une tristesse. Penser qu'on n'est pas aimé et avoir choisi Tiki, les esprits protecteurs, il y a un truc là. Parce que quand on pense qu'on n'est pas aimé à ce point-là, on est tous aimés, ne serait-ce que de la planète, ne serait-ce que des guides, ne serait-ce que des anges, ne serait-ce que de Dieu, au minimum. Et c'est horrible. Et là, j'ai pas besoin de demander, je veux dire ça, il n'y a que la personne qui peut travailler. Alors, est-ce qu'avec le temps, cette personne pourrait s'ouvrir plus ? À une personne en laquelle elle aurait pleinement confiance, à une personne qui ne serait pas parfaite, à une personne qui serait dans le non-jugement total, à une personne qui ne lui demanderait aucun compte. Là oui.
C'est une personne qui... cette carte du Saint-Volon ne cesse pas de me faire penser à un as de coupe, j'y peux rien, pardon, mais c'est plus que ça, parce qu'on a tout le reste. Cette personne est totalement débordée. En fait, ses propres émotions la noient. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, j'essaye que l'image soit claire. C'est une personne qui se confiera, qui arrivera à parler uniquement à condition d'être face à une personne qui ne lui demandera rien en échange, qui sera dans le non-jugement, et je ne dis pas que vous devez le faire, hein. Je vous explique un état d'esprit, et qui sera dans un amour, amour inconditionnel. Ça, je crois que même une mère, c'est compliqué. Enfin, ça, à part Jésus, je ne vois pas très bien. Enfin, je dis Jésus ou n'importe quel autre prophète. Hein, c'est parce que c'est le premier qui m'est venu à la tête. Et pour ceux qui auraient quelque chose à dire, non, je ne suis pas de confession catholique. Voilà. Mais je respecte toutes voilà, tous les prophètes, toutes les religions. Tout le monde a la même place. J'ai eu Jésus en tête parce que ça, en général, ça représente plutôt l'Église catholique, et donc Église catholique, Jésus, voilà. Mais je veux dire, à part ces gens-là qui ont une moralité au-dessus de tout, et qui n'attendent jamais rien de personne, qui sont dans le don à 100%, hein, qu'il s'agisse de celui-là ou d'un autre d'ailleurs, c'est très très dur d'avoir cette capacité d'être dans « Ok, je t'entends, je t'écoute, je te reçois, et je n'attends rien, rien du tout. Et je serai content avec les quelques mots que tu me donneras, parce qu'en fait, ici, on voit que si vous accueillez bien le début, sans jugement, sans attente, sans pourquoi ni comment, alors le reste peut venir. Mais il y a une telle peur d'attente, une telle peur que ça enclenche quelque chose qui serait trop gros, que la personne préfère rester dans la réserve. Et en plus, cette personne est remplie de honte, remplie de remords, remplie de regrets, a très peur du jugement, peur d'être pris pour un fou ou une folle. Cette personne a absolument besoin de travailler sur elle-même, dans le calme, dans la sérénité, en sachant que quelqu'un est là, que quelqu'un attend, mais que rien ne presse. Alors je dis pas que vous devez le faire, hein. On parle d'un état d'esprit. Là, il faut vraiment beaucoup de bienveillance en écoutant ça, parce qu'on est dans les tréfonds de l'âme d'une personne, et ça ne se maîtrise pas. La personne n'en peut rien, la personne n'en est peut-être même pas consciente. Pourquoi tant de tristesse ? Une confiance qui a été... C'est même pas trompée, c'est même pas... C'est une confiance qui a été massacrée. On a une âme torturée. On a quelqu'un qui a fait le deuil de la confiance de l'autre, quelqu'un à qui la vie a mis probablement quelques gifles, et qui se dit finalement, au moins quand je suis seule, je suis sûre de ce que je fais. Je suis seule, et le travail est dur et le travail est long, mais au moins je peux le faire. Je ne compte que sur moi-même et je ne suis jamais déçue. Quelqu'un qui se punit aussi. On avait la culpabilité, maintenant on a la punition. Quelqu'un qui s'isole et qui se punit en s'isolant. Il en souffre de cet isolement. Cette personne souffre de la non-communication. Cette personne voudrait communiquer, mais c'est une manière de se protéger, mais aussi de se punir. Pourquoi on se punit ? On se punit parce que, alors la personne se punit, ici, hein, quand je dis on, je parle des personnes qui sont concernées par le tirage numéro 2, les personnes se punissent parce qu'elles s'en veulent. Cette personne s'en veut d'avoir été le pantin de quelqu'un, de s'être laissé manipuler, de s'être laissé entourlouper, de s'être laissé duper, de s'être laissé avoir. Et cette personne se dit, je ne serai plus jamais un pantin, dont je ne ferai plus jamais confiance, comme ça plus jamais personne n'aura les armes pour me manipuler. C'est même plus des outils là, c'est des armes. Hein.
Cette personne est persuadée qu'avoir l'air fort et garder le pouvoir, c'est le seul moyen de préserver sa dignité. Très peur de perdre la face. Le tarot de Thoth. Est-ce que cette personne va s'ouvrir quand même un peu à vous? C'est compliqué. C'est compliqué. Est-ce que cette personne va vous confier, va au moins vous dire pourquoi? Oui et non. Cette personne peut passer de la communication à de longs silences. C'est tout à fait instable, c'est bizarre, c'est exactement ce qui est passé dans le premier tirage. Finalement, ça c'est normal puisqu'on parle de personnes qui ne savent pas communiquer. Est-ce que vous pouvez aider cette personne? Est-ce qu'il est en votre pouvoir d'aider cette personne justement à mieux communiquer, à se sentir mieux dans la communication? Vous pouvez? Comment? En étant stable, en étant fiable, en respectant toujours vos engagements, votre parole. Montrez à cette personne que vous ne faites pas partie des gens qui ne tiennent pas parole, que vous ne faites pas partie des gens qui jugent, que vous ne faites pas partie des gens qui sont trop stricts, que vous ne faites pas partie des gens qui manipulent, et ça ira. Montrez à cette personne que vous faites preuve de... que vous réfléchissez, que vous faites preuve de présence d'esprit, et que vous n'allez pas laisser vos émotions vous déborder, que peu importe ce qu'elle vous dira, vous prendrez la peine d'y penser et de comprendre, et non de juger. Penser, comprendre, entendre, et ne pas juger. Alors là, courage. On a quelqu'un qui est aussi en recherche, je dirais presque, de quelque chose d'un peu maternant. Alors là, je ne sais pas quoi vous dire. On est tous un petit peu en recherche de quelqu'un qui s'occupe de nous. Soyons pas... faut pas faire les fiers. On a tous besoin qu'on s'occupe de nous. Ici, ce qui va être difficile, ça va être de faire un choix. Cette personne est probablement quelqu'un qui ne... Zut, elles ne veulent pas rester à leur place, je suis désolée, ça ne fait pas très esthétique, elles n'arrêtent pas de bouger. Bref, c'est pas très important finalement. C'est quelqu'un qui ne sait pas choisir, c'est quelqu'un qui ne veut pas choisir dans la vie. Alors, peut-être dans les amours, mais dans les autres sphères de sa vie, c'est quelqu'un qui donne l'image d'une personne très affirmée, mais c'est quelqu'un qui ne choisit pas. Au fond, quand ça compte vraiment, la personne ne veut pas choisir. Qu'est-ce que cette personne devrait faire pour aller mieux? Parce que là, on a quand même quelqu'un qui souffre énormément. Qu'est-ce que cette personne pourrait faire pour aller mieux, en dehors d'évoquer les esprits protecteurs? Et puis, Tiki était destiné à vous, et donc c'est surtout à vous qu'il revient d'évoquer les esprits protecteurs. Arrêtez de s'inquiéter. Mais ça, c'est toujours facile à dire. Avoir confiance, ne pas penser que c'est si grave, ne pas penser que c'est si important. Retrouver un peu l'enfance, retrouver un peu... Vous savez, quand on est enfant, on dit tout ce qu'on a sur le cœur, et si on arrête de le faire, c'est parce qu'un jour, un adulte nous dit de ne pas dire de bêtises, nous dit que ce n'est pas important, nous dit que ça peut attendre, etc., etc., etc. Retrouver cette innocence, retrouver la capacité de dire les choses sans se soucier de la suite. Lourd travail.
est-ce que malgré tout, vous allez trouver un équilibre dans la communication? Non. Est-ce que cette histoire, est-ce que c'est bon pour, est-ce que vous devez continuer à vouloir forcer la communication? Non, pas vraiment. Pas vraiment parce que c'est pris comme une attaque. Qu'est-ce qui serait bon pour vous, pour que vous vous sentiez mieux? Tranchez, décidez seul, allez chercher ce que vous voulez, seul, sans attendre que l'autre vous dise ou fasse quelque chose. Il ne le fera pas, ou elle ne le fera pas. Est-ce que cette personne, est-ce qu'il est bon pour vous de continuer à garder cette personne aussi proche? Alors, c'est pas forcément mauvais, mais vous y perdez énormément d'énergie. Vous y perdez énormément d'énergie. Après, c'est un choix. Et le petit message des chakras du cœur pour adoucir le reste, on espère. Hop, une seule. Tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt à quoi? Ben, à mon avis, tu n'es pas prêt à partir. Hein. Tu n'es pas prêt à t'éloigner. Donc les chakras du cœur, je voulais qu'ils adoucissent, mais ils envoient du lourd. Ils sont pas toujours gentils les chakras non plus. Hein. On croit comme ça parce que c'est rose, mais... On te dit, n'écoute pas les autres. Tu n'es pas prêt ou tu n'es pas prête, peu importe. Hein, tu n'es pas prêt là maintenant à prendre une décision définitive. Même si tu en as envie, c'est peut-être pas le bon moment. Quoi qu'il en soit, pour prendre ta décision vis-à-vis de cette personne, vis-à-vis de votre communication, n'écoute pas les autres. N'écoute pas les autres. Quand on dit ça, et que parfois il arrive qu'on me demande, mais alors j'écoute qui? Moi en général je dis écoute ta tête. Le cœur est souvent mauvais conseilleur. Écoute tes guides. Écoute tes tripes. Mets ta main sur ton ventre et vois ce que ça te fait. Ça rate jamais. Moi, je te remercie d'avoir entendu ce message. J'attends avec impatience ton retour, de me dire si ça t'a enrichi, si j'ai répondu aux questions que tu te posais ou si tu aurais aimé que j'en pose plus. Alors, il y a toujours moyen d'en poser plus, évidemment, mais ce tirage est déjà très long. Il faut que ça s'arrête à un moment. Mais de me dire, voilà, comment j'aurais pu peut-être aller plus au fond des choses, si j'ai répondu à toutes tes questions, comment tu l'as ressenti, si ça t'aide à mieux comprendre, à mieux aborder la suite. Et surtout, n'hésite pas à me faire un petit coucou et à me dire comment tu vas. C'est toujours un plaisir. Moi, je te dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Pour info, mon prochain sujet, c'est toi. À demain. Peut-être. Coucou à toi qui as choisi Fénois. Choix intéressant. Mais pourquoi il ou elle ne communique pas? Mais quelles sont les raisons de son silence? On a une personne très ambivalente ici, une personne qui est à la fois, je dirais, mi-ange, mi-démon, une personne qui n'est pas à l'aise avec son propre côté sombre. Et on a tous un côté sombre, que les choses soient très claires. Hein. On a une personne qui a probablement été très fort... presque je dirais, le mot est très fort, hein, mais je grossis le trait pour vous montrer, mais ridiculisé à un moment où il ou elle faisait part de ses émotions, ou en tout cas s'est senti ridiculisé, s'est senti pas respecté, s'est senti rejeté à cause de ce qu'il ou elle ressentait.
On a une personne qui a du mal à se sentir proche des autres. On a une personne qui, même si physiquement il est proche de quelqu'un, a du mal à se sentir mentalement proche des gens. Cette proximité-là est très compliquée, justement parce que cette personne a souffert. Qu'est-ce qui lui pose problème? Qu'est-ce qui ne va pas en son fort intérieur? Parce que là, on a ce côté ombre et lumière qui se bagarre. Soyez bienveillants en écoutant ça, parce qu'on va dans les tréfonds de l'âme des personnes. Cette personne n'en est peut-être même pas consciente. Et puis de toute façon, ça ne se maîtrise pas. Cette personne sait qu'il ou elle n'est pas toujours bien intentionné. Cette personne sait qu'il ou elle est souvent manipulateur, manipulatrice. Cette personne sait qu'elle joue de son charme et qu'elle le fait dans son propre intérêt. Cette personne ne communique pas et il y a certes une part de souffrance, une part de cette personne qui a été blessée, une part d'elle qui ne sait pas être proche, mais il y a aussi une part de non-communication pour manipuler l'autre. On manipule l'autre grâce à ça. On a souffert, on fait souffrir. On ne montre pas la profondeur de soi parce qu'on sait trop à quel point, quand les autres nous parlent, on peut les contrôler. La peur de montrer qui on est, tout simplement. Toujours, et ça revient à, si je te montre qui je suis, sans les artifices, si tu vois au fond de mon âme, tu auras du pouvoir sur moi. Or, je préfère de loin avoir du pouvoir sur les autres. Ici, on a quand même quelqu'un d'assez manipulateur. Ces silences sont contrôlés, hein. Attention. J'aime pas beaucoup celui-là. Quand cette personne est dans la manipulation, est-ce que c'est une manipulation malveillante? Parce que parfois, c'est pas conscient, même ça. Hein. Non. Alors, cette personne, en fait, manipule les autres parce qu'elle-même se sent enfermée. C'est quelqu'un qui, j'ai presque envie de dire, je souffre alors je te fais souffrir. C'est un peu ça. C'est aussi quelqu'un qui se dit que puisqu'il n'y a pas de vraie communication, puisqu'il n'y a pas de profondeur à la chose, en tout cas dans son esprit, il ou elle est libre de partir sans le moindre remords, sans se soucier de l'avant et de l'après. C'est quelqu'un qui reçoit les confidences, un peu comme des richesses qu'il amasse, mais qui n'en donne pas. Rentre chez moi, rentre dans ma vie. Confie-moi ce que tu as. Je le garderai précieusement. Mais moi, je ne te donnerai rien, si ce n'est la possibilité de me le raconter. Est-ce que cette personne revient à la communication? Parce qu'ici, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il a complètement fermé le robinet. Là, il n'y a plus de communication tout court. Hein. Là, on n'est pas dans des difficultés à parler. Là, c'est quelqu'un qui joue un peu de ces silences. Tantôt oui, tantôt non. Là, on est sur des on-off. Est-ce que cette personne est mal intentionnée envers vous? C'est quelqu'un avec qui vous ne pouvez pas construire sur le long terme. C'est quelqu'un... il faut sans arrêt tout recommencer du début. Il faut sans arrêt tout refaire du début. Est-ce que cette personne est bonne pour vous? Pas vraiment, mais... Non, pas vraiment, parce que cette personne est piquante en plus quand elle communique. Mais cette personne ne prend pas réellement de décision. Cette personne va jouer avec vos nerfs et votre volonté jusqu'à ce que vous soyez KO. Ici, on a le fait de
Il n'y a que vous qui pouvez mettre un terme à ce petit jeu. Et on voit que c'est très compliqué, parce que justement chez vous, les émotions vives sont en cause. On vous a touché là où ça fait mal. Est-ce que vous pouvez améliorer les choses avec cette personne? Améliorer la communication? Non, ça, quoi que vous fassiez, même si cette personne revient, vous retournerez dans un schéma répétitif. Donc, peu importe dans quel cadre vous vous situez, ça restera stable. Vous allez avoir ce que vous avez eu, rien de plus. Ici, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à ajouter. On va aller voir avec les chakras du cœur. Les chakras du cœur, c'est pour toi. Hein. Alors qu'on a la surprise qui s'est retournée. On va voir si elle sort après. Pourquoi est-ce que tu dois rencontrer cette personne? Pourquoi est-ce que ça fait partie de ton chemin de vie? Parce que tu dois apprendre à dire stop. Tu dois apprendre à laisser partir ce qui n'est pas bon pour toi. Parce que tu as besoin d'en passer par là pour connaître ta valeur, la valeur d'une belle histoire. Parce que tu vas faire une autre rencontre au moment où tu ne t'y attendras pas, dans un lieu de divertissement, de loisir. Que cette rencontre sera charmante et qu'elle te sortira de ta routine, qu'elle changera tout. Et que tu avais besoin de connaître ça pour ensuite le valoriser bien. Alors, que les choses soient claires, c'est le message de l'univers, ce n'est pas le mien, ce n'est pas mon avis. Mais pour une raison ou pour une autre, ça fait partie de ton chemin, de ton évolution. J'espère que ce message t'aidera à comprendre des choses, à avancer et à faire des choix. N'hésite pas à me dire en commentaire si ça t'a parlé, si ça a résonné, si ça t'a aidé ou si au contraire tu ne t'es pas senti concerné. C'est tout à fait possible. On canalise jamais la terre entière, ça n'existe pas. Voilà. J'en suis d'ailleurs bien heureuse, merci. Je te souhaite une belle journée ou une bonne soirée selon le moment auquel tu m'écouteras. Je te souhaite de prendre bien soin de toi. Je te souhaite de valoriser tes pensées. Je te souhaite de valoriser tes mots. Je te souhaite de donner de la valeur aux mots qu'on te donne, car c'est toujours un cadeau.